Nous restons avec la Gambie et de l'autre côté de la ligne, Alioune Tine, directeur exécutif d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Monsieur Tine, bonsoir. Bonsoir, c'est le directeur régional d'Amnesty International. Oui, merci. Directeur régional, autant pour moi, Monsieur Tine. Alors, la Gambie de nouveau plongée dans l'impasse, on va dire, avec Yaya Jammeh qui vient de surprendre encore une fois tout le monde en décrétant l'état d'urgence pour au moins 3 mois. Le président s'entête à quitter le pouvoir, alors qu'un autre s'apprête à prêter serment. Pensez-vous qu'il y aura bel et bien cette prestation de serment le 19 janvier prochain? Je dis bien malin celui qui pourra prévoir ce qui va arriver le 19 janvier prochain. Ce qui est sûr, c'est qu'on assiste encore une fois à une nouvelle escalade de la part de Yaya Jammeh, avec vraiment cet état d'urgence dont on n'avait pas besoin dans le contexte actuel de beaucoup de tensions, où nous voyons vraiment la peur de beaucoup de gens qui sont en train de quitter le pays par milliers. Et puis, avec tous les risques, les principaux risques, c'est une crise humanitaire qu'il faudrait peut-être anticiper. Nous saluons les efforts des élus locaux qui vraiment accueillent les gens qui viennent de la Gambie, les populations, qui leur offrent à manger, mais je pense que ce n'est pas suffisant. Il faut que l'État et surtout les institutions onusiennes vraiment prennent le relais et vraiment anticipent réellement cette crise. Nous condamnons l'état d'urgence. L'état d'urgence n'arrange rien. L'état d'urgence va ajouter à la tension, à la confusion et peut-être même à la violence. Nous la dénonçons et nous demandons à Yaya Jammeh de lever l'état d'urgence dans les meilleurs délais pour permettre à ce que les libertés fondamentales s'expriment, à ce que le dialogue également puisse continuer, surtout quand même les efforts diplomatiques qui sont faits par les uns et les autres. Ce n'est pas seulement la CEDEAO, mais il y a d'autres pays également qui s'impliquent dans ces efforts diplomatiques, qui ne peuvent pas être aujourd'hui vraiment porteurs de fruits et de succès dans le cadre de l'escalade et de la tension. Alors, nos confrères de la BBC annoncent l'affrètement d'un navire de guerre par le Nigeria. Comment appréciez-vous cette déclaration? Pensez-vous que la solution diplomatique n'est plus privilégiée actuellement par les médiateurs et qu'il faut s'attendre désormais peut-être au pire? Il est évident qu'au train où vont les choses, il est évident que la CEDEAO va peut-être appliquer la résolution qui a été prise. Ça veut dire peut-être faire les efforts diplomatiques, mais à partir du 19, si ce n'est pas réglé, peut-être avoir recours à autre chose. C'est pas vraiment ce qui est souhaitable. Vraiment une intervention armée, je le dis en toute sincérité. Vraiment, on souhaiterait que, franchement, on n'en arrive pas à une intervention armée dans la sous-région. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il faut faire, comme vous dites, il y a une véritable impasse dans la sous-région, mais espérons d'ici le 19, peut-être un miracle pourrait avoir lieu, et puis souhaitons qu'il y ait un miracle. Comment ça va arriver, on ne sait pas. Bon, c'est vraiment inquiétant. Mais d'ores et déjà, notre souci aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les populations qui quittent puissent être accueillies, puissent être dans de bonnes dispositions. Et surtout, les enfants, il y en a beaucoup qui ne sont pas accompagnés, qui ne fassent pas vraiment l'objet de trafic. Vraiment, et puis en demandant encore très fortement à Yaya Jammeh de lever l'état d'urgence et vraiment de créer les conditions d'un succès, d'une sortie de crise pacifique. Merci beaucoup Alioune Tine, directeur exécutif d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre.